Maurice Kamto dans le cadre de la présidentielle qui arrive. Alors, depuis ce jour, ça va un peu dans tous les sens. Les postes se multiplient dans un camp comme dans l'autre. Quelle est la réalité derrière ce bashing? Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un clash entre Cabral Libby et Maurice Kamto? Déjà, je vais répondre à votre sujet du jour. Il n'y a strictement aucun clash entre le MRC du professeur Maurice Kamto et le PCRN de l'honorable Cabral Libby. Hier, nous avons fait un live TikTok parce que nous avons entrepris de commencer à communiquer sur l'ensemble des réseaux sociaux pour se rapprocher de la jeunesse et des internautes. Et un des sujets qui était à l'ordre du jour, c'était la coalition. Et une des questions qui revient souvent lorsqu'on parle de coalition, ce qui est d'ailleurs normal, c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas une coalition avec le MRC? Parce que pour qu'une coalition fonctionne, il faut deux partis prépondérants. Le MRC est un parti prépondérant. Son président national était deuxième aux dernières élections. Le PCRN est un parti prépondérant qui est représenté à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Donc la question est légitime. Et le président national du PCRN a répondu en expliquant pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas trouvé d'accord. Et notamment en racontant une anecdote, je crois une deux anecdotes, sur les négociations qui avaient eu lieu en 2018. Et vous savez, Janice, je crois que sur ce plateau, j'avais déjà raconté cette anecdote dans votre émission il y a un an ou un an et demi, oui. Mais évidemment je n'ai pas l'audience de mon président national, donc c'était passé comme une lettre à la poste. Cette anecdote est vraie. En 2018, on a tenté de faire une coalition avec M. Maurice Kamto et le MRC, et cette coalition a été, la convention de cette coalition, le projet de convention a été oblitéré par les soins du professeur lui-même, qui a décidé de mettre fin aux négociations, simplement parce qu'il n'a pas voulu, du moins il a souhaité qu'on s'aligne derrière lui. Il a dit, je cite, « Cabral, tu n'as pas la technologie pour battre Paul Biya. Nous, on l'a. Aligne-toi sans condition derrière nous. Dès qu'on sort d'ici, tu fais une déclaration disant que tu retires ta candidature et tu soutiens celle du MRC. » C'est exactement ce qui s'est passé. On a cité des noms. Je crois que le journaliste, votre collègue Jules Domché, est témoin. Oui. Monsieur Okala Ibodé est témoin. Le professeur Kamto lui-même est témoin. Et peut, en tout cas, je parle de ceux qui étaient dans le camp du MRC, et peut démentir ou raconter sa version des faits. Ce sont là des personnes qui étaient présentes au domicile de Maurice Kamto lorsque Cabral Libby lui rend visite. Ça c'était lors de la première rencontre. La deuxième rencontre a eu lieu au bureau, à l'ancien siège de notre mouvement qui était à l'avenue Kennedy, le MEP-CNPS. C'est là qu'a eu lieu la deuxième rencontre, et c'est lors de cette deuxième rencontre qu'il a oblitéré le contrat, disant qu'il n'est même pas venu parler de ça, que pour lui c'est très clair, le président Cabral Libby doit s'aligner derrière lui et faire une déclaration à la sortie. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que le président national du PCRN n'a pas rejeté cette proposition. Il a juste dit, bon, j'ai quelques cadres dans mon mouvement, je leur avais déjà présenté la convention, la première convention que vous venez d'oblitérer, et là, il va falloir qu'on se rasseye et qu'on en parle à nouveau. Il a été traité de roublard. Il a dit qu'on n'a pas le temps de perdre, on n'a pas de temps à perdre, que s'il n'est pas capable de répondre rapidement, qu'il laisse tomber, et ils sont partis fâchés. Ça, c'est la première anecdote. Sur votre plateau, j'avais également raconté une autre anecdote, qui date de 2020. Que lorsque nous avons tenté de faire une coalition avec votre camarade, M. Arsène Batsobok, qui était responsable du parti dans la Meufou Famba, vous savez très bien comment ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'à midi, alors qu'on est en train de travailler sur les noms, sur les cautions et autres, avec le MC et avec donc le professeur Kamto. À chaque fois, celui qui s'est retiré
soit de la table de négociation, soit de la table de travail, parce que je tiens à vous rappeler également que nous sommes dans une coalition de travail pour la réforme du code électoral. Tout à fait. Ça fait environ 8 mois qui sont portés disparus. Vous êtes d'ailleurs le point focal. Je suis d'ailleurs le point focal. Ça fait environ 8 mois, alors que le professeur lui-même, il avait été assidu aux réunions et le MRC était représenté par parce qu'il y avait le camp des leaders, il y avait le camp des partis. Le MRC était représenté par le docteur Oko, le grand Oko, et par maître leur responsable aux questions électorales. Tout le monde a disparu des réunions. Par contre, ces réunions portaient notamment sur notre travail avec l'ECAM et le travail sur les élections. Tout le monde disparaît des réunions et puis après on entend que le MRC allait déposer. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.